Bonjour, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci concernant bien entendu la lunaison en cours, nouvelle lune en Sagittaire et prochaine pleine lune en Gémeaux, mais pour l'aborder sous un angle différent, plutôt astrologie mondiale, puisque j'ai pour particularité d'aborder davantage tout ce qui est développement personnel, spirituel, ou en tout cas approche psycho-spirituelle des énergies d'un thème, dans une perspective de guidance, de soutien dans un quotidien. En revanche, et néanmoins, il y a aussi une autre approche de cette lunaison qui est très intéressante et qui nous parle des événements ou en tout cas des énergies qui se matérialisent, notamment dans cette révolution iranienne concernant les femmes, en lien avec les croyances, avec les pratiques religieuses. Nous avons ici également la Coupe du monde de football qui se déroule au Qatar, donc dans cet axe-là, Sagittaire, Gémeaux. Donc d'une certaine façon, l'étranger, c'est aussi le sport, le Sagittaire. Nous avons les croyances qui sont concernées, les pratiques, comme je le disais, avec cette révolution qui a surpris quelque part tout le monde. Nous sommes avec Uranus. Uranus, c'est l'inattendu. On imaginait que ça ne durerait pas, mais on voit que potentiellement, ça peut s'inscrire dans le temps et vraiment révolutionner ce qui se déroule et ce qui se pratique dans ce pays relatif aux croyances, aux pratiques religieuses concernant particulièrement les femmes. Alors, je vais partager à nouveau le thème pour qu'on voit combien on peut trouver du sens à ce qui se joue, sachant que les dominantes pour cette nouvelle lune en Sagittaire sont Uranus, donc l'inattendu, en même temps la révolution, et on voit quand même que dans le cadre du mondial au Qatar, il y a quand même des voix qui s'élèvent, alors parfois certains diront tardivement, mais aussi des comportements sur place qui ont été la marque d'une non-adhésion à ce qui peut se jouer. Dans ce pays-là, nous avons ici le Sagittaire qui parle de sport, aussi de croyances et de pratiques avec le maître du Sagittaire Jupiter qui est en Poisson près de Neptune, ici conjoint, tous deux en domicile. Donc nous avons des éléments forts qui nous laissent entendre que ces énergies au niveau mondial se matérialisent, se concrétisent à travers des situations que nous pouvons observer là depuis quelques semaines et pour cette nouvelle lune qui pourrait tout à fait être particulièrement activée. Nous avons bien sûr la question des femmes avec cette lune, lune en Sagittaire, vraiment dans ce signe-là dont j'évoque la dimension des croyances, des pratiques, du religieux, puisque Neptune, c'est plutôt le spirituel, Jupiter, nous sommes plutôt dans les croyances, les pratiques religieuses, tout ce qui se conforme davantage à une loi, la loi ici, qui pourrait être la loi religieuse qui s'impose. Nous avons ici des éléments qui nous parlent de cette révolution en action avec Mars en Gémeaux et Mars, comme vous le savez, reste et va rester 7 mois dans ce signe des Gémeaux. Donc là, on parle de communication, d'échange, de pensée. La pensée, ici, est en action à travers une révolution des pratiques religieuses. Donc nous avons vraiment quelque chose qui peut nous inspirer à travers ce thème de lunaison, nouvelle lune en Sagittaire, pleine lune en Gémeaux, et vous verrez qu'au moment de la pleine lune, du 8 décembre, nous aurons la lune conjointe exactement à 16 degrés de Mars. Et puis, à ce moment-là, effectivement, Uranus, exactement, à 1 degré près, au quinconce du Soleil. Quelle révolution au niveau de notre existence, Uranus
en taureau, de nos pratiques. N'oublions pas que le nœud nord est en taureau. Donc, vers quoi allons-nous? Une révolution qui prend de plus en plus racine dans des pays ou dans des conceptions qui sont devenues obsolètes. Obsolètes au regard de l'évolution de chacun, des aspirations de chacun. Nous sommes ici dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, des aspirations. Jupiter en Poisson, conjoint à Neptune, les aspirations profondes qui appellent à modifier nos comportements, nos pratiques, voire nos croyances, nos conceptions. Donc nous voyons avec l'Iran, avec ce mondial aussi, au Qatar, je le répète, le Sagittaire c'est aussi, et Jupiter, le signe du sport, des grands sportifs, des sportifs de haut niveau, de la compétition. Mars est ici opposé au Sagittaire, et nous avons donc des temps forts qui sont quelque part, qui trouvent un écho dans ce ciel astral. C'est en même temps une étape qui annonce ce qui est en cours de préparation pour l'année 2023. Donc, nous voyons là combien ce qui se manifeste dans notre actualité peut trouver sens. Avec le Sagittaire, n'oublions pas qu'il y a une quête de sens aussi. Comment comprendre ce qui se joue dans notre vie à travers des événements mondiaux auxquels nous participons d'une façon ou d'une autre? Quelle place occupons-nous? Quelle place prenons-nous dans ce qui se joue aujourd'hui et qui peut contribuer aussi à modifier notre regard sur le monde, à modifier notre regard sur la vie, à modifier nos conceptions, nos croyances, nos philosophies, qui ne demandent quelque part qu'à être toilettées, rénovées, qu'il y ait quelque chose qui s'engage au tréfonds de chacun de nous pour envisager une autre destinée. Quelle destinée, quel destin voulons-nous pour nous et pour le monde? Et nous voyons bien que ces réformes, ces aspirations à la réforme, à la volonté de rénover, bougent particulièrement là au moment où le carré Saturne-Uranus est en train de se défaire progressivement. Et il se défera véritablement début 2023, avec tout ce que l'on sait des transits qui vont évoluer, des transits de Pluton, des transits de Saturne. Saturne, je le rappelle, est en Verseau, mais il va rentrer en Poisson. Donc nous avons là des choses particulièrement importantes, des aspects importants qui, nous pouvons le constater, ont leurs répercussions énergétiques dans le monde. Au-delà des frontières, au-delà de nos frontières quotidiennes, au-delà de ce que nous pouvons concevoir aussi dans notre quotidienneté mentale. Ouvrons-nous à d'autres perspectives, à d'autres champs de connaissances. Ouvrons-nous à d'autres pratiques. Et là, nous comprenons que ces événements appellent chacun d'entre nous à réfléchir à nos conceptions, à réfléchir à nos pratiques, à réfléchir à nos croyances, à nos approches philosophiques, à notre approche de l'existence, de la vie. Là, les femmes, avec cette lune en Sagittaire, contribuent, aidées par les hommes, conjonction là importante, conjonction Soleil-Lune. Comment ce couple-là va agir pour transformer ce qui est au fond de chacun de nous et qui se manifeste dans notre société. Il y a une révolution, des réformes à tous les niveaux. Alors on voit bien des réformes aussi qui s'engagent au niveau social. Là aussi, nous avons des choses importantes au niveau, ne serait-ce que de notre pays, des réformes sociales qui sont en cours. Donc nous avons ici, avec le Sagittaire, la question de loi, de législation aussi, à travers ce qui se joue actuellement dans notre propre pays. Nous voyons bien au niveau de l'Assemblée nationale des élus
combien il y a de remue-ménage, de mouvement. L'émotionnel prend le pas et génère agressivité et génère tension, génère des discussions tendues. Nous avons ici cet axe de la parole, de la communication qui manifeste des énergies de tension. Donc vous voyez ce qui se joue aussi pour cette nouvelle lune, cette lunaison, et qui aura un point d'orgue, un point culminant le 8 décembre. Donc il sera intéressant de voir à ce moment-là ce qui se passera concrètement, quelle situation, que ce soit en Iran ou ailleurs, hein, quelle situation pourrait manifester cette énergie-là, cette énergie de révolution, cette énergie de réforme, cette volonté de modifier nos conceptions, nos philosophies, nos croyances, qui agit dans le fond pour modifier tout cet aspect de notre société qui est en grande mutation et qui connaîtra des mutations bien plus importantes à partir de 2023. Voilà, je voulais apporter ce regard complémentaire en précisant à nouveau que cette dominante, c'est bien aussi une dominante uranienne pour cette lunaison. À très bientôt, merci pour votre écoute et bonne lunaison. Au revoir.